3 façons, 3 manières d'optimiser tes taux de conversion sur tes pages de capture. C'est exactement ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Salut à toi! Avant de démarrer cette nouvelle vidéo, assure-toi simplement de bien t'être abonné à la chaîne et d'avoir activé la cloche des notifications pour ne rien rater chaque semaine et être alerté à chacune de mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, on va parler marketing, on va parler page de capture. Alors pour définir rapidement, qu'est-ce que c'est qu'une page de capture pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde? C'est une page sur laquelle on redirige du trafic, soit du trafic organique, donc gratuit depuis les réseaux sociaux, soit du trafic payant via la publicité Facebook, Instagram, YouTube ou Google Ads par exemple. Et on a pour objectif de récupérer les coordonnées de la personne, soit leur nom, prénom, email ou éventuellement numéro de téléphone. C'est de plus en plus difficile d'être performant et d'avoir des pages de capture qui convertissent le mieux possible. Les réseaux sociaux tendent à augmenter leurs tarifs au fur et à mesure. Donc, c'est hyper important pour toi que tu puisses optimiser au maximum tes pages de capture. Si la régie publicitaire augmente ses coûts, toi, tu augmentes ton taux de transformation pour que tes prospects te coûtent de moins en moins cher. Concentre-toi sur les choses que toi, tu peux maîtriser. Et qu'est-ce que tu peux maîtriser? C'est la conversion de tes pages de capture et faire en sorte qu'un maximum de personnes qui la visitent laissent ses coordonnées pour passer à la suite. Je vais te partager quelque chose que je fais depuis maintenant 3 ans. 3 ans que je mets en place cette stratégie que je te partage aujourd'hui et qui fait que sur de la publicité payante, d'accord, donc ce qu'on appelle du trafic froid, donc des gens qui ne me connaissent pas et qui me découvrent, j'obtiens entre 35 et 50% de taux de conversion sur mes pages de capture. Sur du trafic qui me connaît, donc du trafic organique, par exemple des gens qui viennent des chaînes YouTube que je possède ou qui viennent par exemple de mon contenu sur Instagram, j'obtiens entre 80 et 90% de conversion sur cette page, rien qu'en appliquant les 3 règles que je vais te partager ici. Et également la dernière chose, c'est que si tu fais les tests que je vais te partager ici régulièrement et que tu optimises régulièrement tes pages de capture, les résultats sont littéralement phénoménaux sur le long terme, que ce soit en termes de chiffre d'affaires supplémentaire que tu puisses générer, de prospects clients que tu puisses générer en plus. Ce que tu dois d'abord comprendre, et je vais commencer directement, c'est qu'il n'y a que 3 choses qui sont extrêmement importantes sur une page de capture. La première chose qui va être extrêmement importante, ça va être le titre, d'accord? C'est l'accroche, c'est ce qui attire l'œil, c'est la promesse, c'est ça qui va donner envie à la personne de lire la suite ou éventuellement de passer à l'action. C'est peut-être l'élément le plus important de cette page. Le second élément le plus important, ça va être tout simplement l'image que tu vas utiliser ou éventuellement la vidéo. Je préfère les images, mais tu peux éventuellement utiliser une vidéo. D'accord? C'est l'image que tu vas utiliser ici qui va en fait servir d'accroche visuelle et qui va accrocher le regard et donner envie aux gens de rester sur cette page-là. Et l'idée, c'est de matérialiser ça et d'avoir une image qui donne envie de passer à la suite en montrant visuellement à quoi ça va ressembler. Et la troisième chose la plus importante, ça va être le sous-titre. Pourquoi il n'y a que 3 choses importantes? C'est qu'il faut absolument se concentrer sur les choses qui ont le plus de résultats, qui donnent le plus de résultats et qui ont le plus gros effet quand on les modifie. Et ce que tu vas devoir faire, et c'est là tout l'intérêt de ce que je te partage aujourd'hui, tu vas devoir simplement faire des tests en modifiant à chaque fois, une par une, ces différentes données. Exemple, chaque semaine, tu vas devoir modifier une seule de ces 3 choses. Soit on modifie le titre, soit on modifie le sous-titre, soit on modifie l'image. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des split tests chaque semaine en essayant de voir quelle est la formule qui fonctionne le mieux. Pour cette semaine-là, juste l'image. On testera pendant 7 jours. Est-ce que c'est le titre plus le sous-titre avec l'image 1 qui fonctionne ou le titre, le sous-titre avec l'image 2 qui fonctionne le mieux? La semaine suivante, on testera peut-être un autre titre. La semaine d'après, on testera peut-être un autre sous-titre. Déjà, on optimise cette autre conversion en trouvant la formule qui fonctionne le mieux. Et surtout, on commence à connaître de mieux en mieux son marché parce qu'on sait à quoi il répond le plus. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, il n'y a pas besoin de rajouter des témoignages à mort, il n'y a pas besoin de rajouter du design à mort. Non, les pages les plus simples sont celles qui convertissent le mieux. À titre personnel, j'ai une page de capture. Je n'utilise que des pages de capture comme ça où il n'y a qu'un titre, qu'une accroche et qu'une image. Et ensuite, je donne la possibilité de me laisser le prénom, l'email et de temps en temps le numéro de téléphone. C'est terminé. En faisant ça, ton business s'améliore chaque semaine et qu'en faisant ça, une petite action chaque lundi de regarder les chiffres de la semaine dernière et de tester sur la semaine suivante va te permettre d'optimiser largement et de manière exponentielle ton business sur le long terme. L'effet cumulé de ces petites actions-là est juste phénoménal. Imagine que tu optimises que de 0,5% ton taux de conversion. Ça fait que sur l'année, tu vas l'optimiser. Donc, on a 52 semaines, donc de 26%. Imagine la différence que ça ferait en coût par lead, d'accord, en coût par prospect, en nombre de prospects qui arriveraient. Imagine la différence
différence que ça peut créer pour ton business en termes de nombre de nouveaux clients et nombre de ventes supplémentaires que tu peux réaliser. Donc encore une fois, je me répète, split test, le titre, le sous-titre et l'image, un seul test par semaine avec un test chaque semaine en conservant à chaque fois celui qui fonctionne le mieux. Ça va te prendre un quart d'heure chaque semaine, mais que le résultat sur le long terme est juste incroyable si tu le fais régulièrement. Il n'y a pas d'autre chose à regarder, uniquement ces 3 données-là et ça fonctionnera pour toi. Un grand merci pour avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un like si tu as aimé ce contenu, un petit j'aime. Alors déjà, ça me fait super plaisir et en plus de ça, ça aide la chaîne à se faire connaître. En deux, n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour dire ce que tu as pensé de cette vidéo et éventuellement peut-être si tu as des questions ou d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde une prochaine fois. N'hésite pas à t'abonner si tu veux recevoir davantage de vidéos marketing comme aujourd'hui, vente ou mindset ou management. Un grand merci à tous et je vous dis à très vite. Ciao.